Bonsoir. Bienvenue. Votre accueil chaleureux. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes bienvenue, vous le savez très bien. Donc voilà. Par contre, les sifflets, non, mais vous êtes là, vous avez le droit d'être là, il n'y a aucun problème. Bien, bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être venus ce soir pour les vœux de la commune. Donc je tiens à remercier Monsieur le Président de la communauté des communes, Pierre Fousseil, les maires de la communauté de communes qui sont présents ici. J'ai vu arriver les deux derniers, les élus, ainsi que nos jeunes du CMJ qui travaillent énormément sur plein de projets. Et puis je sais que dans la salle, nous avons aussi nos amis tahitiens, avec lesquels on est jumelés. Donc je souhaitais aussi leur souhaiter une bonne soirée avec nous. Et vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, ça serait bien de leur dire d'arrêter de faire siffler, mais bon, après, on va fermer la porte, du coup. Alors, donc, c'est pas grave. Ça fait partie des choses, et ils ont le droit aussi de s'exprimer par rapport à tout ce que l'on sait. Donc c'est avec une émotion particulière que je vous reçois ici au Trinquet pour prendre la parole concernant les vœux de cette année. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter les plus sincères et les bonnes années, les vœux les plus sincères de ma part, mais aussi du conseil municipal. Que 2025 soit pour chacun d'entre vous une année de bonheur, de santé, c'est important, de réussite et de sérénité. En cette occasion particulière, je ressens une immense gratitude. Cette gratitude est envers vous, chers habitants, associations, mais aussi entrepreneurs, pour la confiance que vous m'avez accordée tout au long de ces années, ainsi qu'à toute l'équipe qui est présente derrière moi. Une joie immense aussi pour ces moments intenses, pour ces défis relevés ensemble et pour ces réalisations dont nous pouvons être très fiers. En effet, au cours des dernières années, nous avons accompli de très belles choses pour notre commune. Et je vais les énumérer parce que je pense que c'est important de refaire un point de ce qui a été fait. Par exemple, la création du parking des écoles, la restauration de l'église de Sorts, le square de Sorts où nous avons installé le monument aux morts, la rénovation de la place des Landais et de la place des Basques, la police municipale, l'aire de jeu du parc Rosny, mais aussi l'aménagement des pistes cyclables, celles que vous avez juste à la sortie entre Sorts et Hossegor, plus d'autres pistes cyclables qui se sont faites autour de l'avenue du Touring, et d'autres qui viendront plus tard, mais aussi des changements moins visibles, comme ceux que nous faisons quand nous changeons les lampadaires pour avoir une électricité plus sobre, avec le concours du SIDEC, et aussi toujours avec le concours du SIDEC, les assainissements qui sont très importants pour notre ville et pour lesquels nous étions engagés l'année dernière. Tout cela donne à notre commune une atmosphère spéciale, que beaucoup nous envient, et gardons en tout cas cette singularité et continuons à mettre l'accent sur ce bien vivre ensemble. Toutes ces réalisations sont le fruit d'un travail d'une équipe d'agents dévoués, que je tiens tout particulièrement à remercier, mais aussi à tous les élus engagés dans les différentes commissions et dans tous les projets qui ont été mis en place. Et puis à vous, population, qui nous avez soutenus et aidés dans cette tâche. Et c'est ensemble que nous avons donc avancé sur ce chemin-là. Je tiens aussi à remercier tous les acteurs essentiels de la commune, que ce soit les associations importantes, les commerçants, les enseignants, les bénévoles et les entreprises, toutes celles en tout cas qui sont les forces vives de notre commune. Votre dévouement est une richesse indispensable pour notre réussite. Cependant, 2025 ne s'arrêtera pas et ça sera une année pleine d'action, et il n'y aura aucun relâchement, bien au contraire. Et je m'engage à poursuivre les projets en cours, à répondre à nos attentes, à vos attentes, et à préparer l'avenir avec responsabilité. Parmi les priorités, nous allons donc continuer notre fameux réseau de pistes cyclables dont je vous ai parlé juste brièvement, avec l'extension de Dax, Agen, Albi, ainsi que la route des lacs. Cela va permettre d'avoir un maillage total entre Sorts, mais même au-delà, puisque ça part de Seignos pour aller jusqu'à Cap-Breton, voire jusqu'à Seignos. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à avoir un maillage de pistes où on puisse se balader en toute sécurité. Ceci est important puisqu'on va aussi améliorer cette partie de pistes et de circulation sur l'avenue de la Cigale, ici, qui n'a jamais été reprise depuis un moment. Maître Pierre, pardon,
ainsi que la Bécasse, qui sont des endroits importants dans lesquels on circule, mais là encore, pas tout à fait en toute sécurité. Dans la perspective des grands travaux que nous voudrions lancer, il y a le logement des saisonniers dont on vous avait parlé l'année dernière et qui va enfin pouvoir se réaliser, puisqu'une signature effective devrait se faire cette année. Il y aura le temps des instructions et autres, mais en tout cas, l'important est de lancer ce projet. Et on pense que c'est une action importante et primordiale pour nos commerçants, nos restaurateurs et en tout cas l'ensemble de la population active qui se trouve parmi nous. On aura aussi à cœur, et nous en avons parlé dernièrement, de la rénovation de la ferme de Bielle à Sors, qui se trouve juste derrière chez nous, ici, et qui est sur le point de démarrer avec un projet culturel hors norme et qui sera, j'en suis certain, un lieu d'échange enrichissant. Concernant le Sporting Casino, qui nous manque tant, puisqu'on faisait l'ensemble des animations, des expositions au casino, on a lancé un processus pour aller au bout et savoir jusqu'où on pouvait aller en termes financiers. Juste pour information, on a été une des seules équipes à lancer toutes les investigations et on s'est rendu compte qu'en fait, le Sporting Casino était pas en péril, mais en tout cas en très mauvaise santé. Et nous avons eu une mauvaise surprise quand nous avons ouvert les plis sur le coût des travaux. De ce fait, on a fait un arrêt spécifique sur ce sujet, puisqu'il est hors de question de mettre en péril les finances de la commune, sachant que c'est un patrimoine que l'on veut garder, et c'est quelque chose qu'il faut qu'absolument on puisse rénover. Maintenant, on est en train d'essayer de travailler, on travaille tous ensemble dans les différentes commissions en mairie, pour trouver des solutions pour mettre en place une rénovation totale du bâtiment et en même temps une exploitation. Et ça de façon pérenne, sans engranger des dépenses importantes de notre part. On va poursuivre ensuite les projets qui seront en cours, comme dans un premier temps, celui qu'on veut lancer et qui nous manque dans notre commune, c'est le hall des sports, à proximité du stade municipal. Celui-ci sera adapté à toutes les pratiques de sport, et ce complexe permettra, en tout cas à nos jeunes, ici présents, mais à d'autres, notamment aux scolaires qui sont encadrés par notre nouveau service municipal des sports, aux associations, de s'exercer par tous les temps et de voir à découvrir de nouveaux loisirs sportifs. Ce projet devrait voir le jour fin 2026 et le service des sports qui a déjà débuté porte tous ses fruits et l'ensemble des acteurs, en tout cas des jeunes qui participent, sont très, très contents de cette proposition. On a aussi un problème de logement, vous le savez très bien, dans notre commune, mais qui n'est pas que spécifique sur Santos-Gor, puisque c'est un vrai problème que nous avons au niveau de la communauté de communes, pour lequel tout le monde travaille de façon d'arrache-pied pour essayer de trouver des solutions. On a quand même conclu un accord juste à côté avec une quinzaine de logements, avec des logements sociaux, qui vont pouvoir enfin voir le jour d'ici une petite année, voire deux. Ça permettra en tout cas, et c'est le but, de donner à notre jeune population la possibilité de rester parmi nous. En parallèle, on travaille aussi sur notre fameux écoquartier dont on vous avait parlé à plusieurs reprises, qui se trouve sur les grands terrains qui se trouvent derrière, sur les terrains de la route d'Angresse. On va essayer de proposer d'ici une année un programme de logement pour tous, avec des accessions classiques. Le BRS, c'est bail réel solidaire, c'est-à-dire que vous achetez les murs et pas le terrain. Le logement locatif, et l'objectif, toujours, et c'est important, c'est de garder une commune dynamique qui permettra à des jeunes ménages de s'installer ici, et ça permettra, si les jeunes ménages s'installent ici, de conserver des classes et d'avoir des places en crèche, ce qui est important pour une ville comme la nôtre. Mais aussi, si nous avons la possibilité d'offrir des logements, de donner à chacun d'entre vous la possibilité de pouvoir trouver un logement attractif toute l'année en fonction de vos moyens. Sur un autre sujet qui est aussi très important et qui va faire partie aussi de 2025, c'est le lac. On a travaillé depuis 4 ans avec la collaboration soutenue de la SPSH et de la communauté de communes, et nous allons, grâce à toute cette collaboration, avoir une nouvelle canalisation qui est d'ailleurs en train d'être finie et qui est en cours de réalisation, et qui va pouvoir en fait procéder à l'extraction du sable pour l'amener sur la plage centrale, en tout cas dans ces eaux-là, puisqu'on a un vrai recul de côte, on a un vrai recul du trait de côte, et donc il est important d'y prendre soin. Tout cela
a été travaillé depuis, donc, comme je vous le disais, depuis 4 ans. On a un soutien indéfectible de la part de la communauté de communes que je tiens à remercier et qui a permis aujourd'hui de pouvoir sortir ce projet. Cette action donc, permettra d'entretenir notre lac, mais aussi de lutter contre cette érosion au niveau des plages. Toujours au niveau du lac, on aura le tour du lac qui va également bénéficier d'un réaménagement dans le cadre du plan plage, avec ses parkings qui seront végétalisés et équipés de nouveaux racks à vélo. Tous les postes de secours vont être renouvelés, ainsi que la signalétique qui sera harmonisée tout au long de la promenade, qui est actuellement jalonnée de divers panneaux vétustes. Enfin, nous allons lancer une étude pour le projet de la réhabilitation des halles. Pourquoi? Je pense que vous avez vu cette année, en fin d'année, la population qui est venue pour fêter le 31. On était très nombreux. Nous avions fait auparavant une étude avec la PAV, et donc pour avoir une sécurité, savoir exactement où on en est. Il a été rendu un rapport qui est en fait pas élogieux du tout par rapport à cette réalisation. Et il faut qu'on réhabilite tout ça, que ça soit en bas comme les premiers étages où nous avons des salons, nous avons des clubs d'associations. Donc on va travailler sur quelque chose qui va être conforme en matière de sécurité, parce que c'est absolument important. Ça va nécessiter des grands travaux. On prévoit à travers ça de métamorphoser cet espace pour donner un nouveau visage plus moderne et plus pratique à ce quartier du centre-ville. Et on vous dévoilera, dès que ça sera prêt, notre projet très bientôt, avec pour ambition qu'il devienne un réel atout pour notre ville de demain. Donc comme vous le voyez, il nous reste du chemin à parcourir et beaucoup d'actions à faire. Je reste convaincu que Sansosgor a encore beaucoup à offrir grâce à notre énergie et à notre solidarité. Mon engagement, en tout cas pour la commune, est total. Moi, j'aspire à travailler humblement afin de partager vos souhaits et à contribuer au développement de notre territoire, ce que nous aimons tant. Et avant de conclure, je voulais remercier tout le service communication qui a travaillé sur cette soirée, Justine et Charlotte, Élodie pour tout le suivi et la mise en place, bien sûr notre service animation pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis, tout ce qui a été proposé. Je tiens à les remercier énormément, ainsi que le service environnement avec les décorations florales qui sont toujours aussi belles que d'habitude. Merci à eux, ainsi qu'à tous les services, y compris notre PM, qui œuvrent quotidiennement pour le bien de la commune, et c'est aussi grâce à eux que nous arrivons à faire tout cela. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, puisque Julien Mauresmo, qui est le président de l'association, où est-ce qu'il est Julien, de l'Office du tourisme, va vous dire un mot, suivi du DGS, et on aura des remises de prix, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Je tiens à vous remercier, et puis on passe une bonne soirée, et on pourra en discuter si vous avez d'autres questions. Voilà, merci à vous.